Salut les gens, là-dessus, j'ai pas atteint les 100 km/h. Je m'en suis pas mal rapproché, je suis rendu à 80, ah, combien que ça disait? 97,9. Par contre, en regardant, les pots d'échappement là-haut, je me suis dit, ça donnerait quoi un pot d'origine? Un pot d'origine à V10 sur, sur un truc qui va à 100 km/h. Est-ce que ça bride, complètement ou pas? Donc, ici je voulais m'en servir pour montrer, comment ça marchait bien le vinaigre, l'acide citrique, toutes ces conneries. Alors c'est un bon candidat, hein, mais, il sert pas à grand chose parce il est co i il a été tuné, il pèse très, très lourd, donc je pense qu'il est calaminé, mais jusqu'à la moelle, le truc. Donc, même pour faire des tutos rouille, le truc ouais, il pèse pas le double, mais on sent bien qu'il est plein le truc. On sent bien qu'il est surtout au cul là. Et je vous le montre pas de trop près parce qu'il est fissuré dans le bout. Bref, peine perdue. Donc je pense que c'est un bon candidat pour le lapidaire. L'autre fois j'avais coupé là, mais le problème c'est que mon tube qui faisait comme ça, bah, je l'ai sectionné aussi. Et qui faisait du bar-off parce que ce tube-là, je l'ai sectionné aussi. Enfin bref, faut pas les couper au bout. Ceux qui sont pas démontables là. Ouais, ça va être la même merde. Le mieux, c'est de... Je vais lui mettre un coup de lapidaire comme ça. Et comme ça, je verrai vraiment ce qu'il y a dedans. Parce qu'au pire, ça peut se ressouder. Bon, je sais pas si ça change grand-chose. En tout cas, moi, oh la vache, ça schlingue. Mais ça schlingue. Oui, un beau petit dépôt, bien comme il faut, là, à l'intérieur, là. Ah ouais, bah je le voyais pas du tout comme ça. Je le voyais pas du tout comme ça, le pot. L'avantage, c'est que là, j'ai juste je le repose et puis je lui recolle tout. Donc le poids est un bon indicateur pour savoir si un pot est calaminé ou pas, hein, quand vous tombez sur un pot comme ça. Je vais le mettre propre, quoi. Je vais le mettre propre et voir ce que je peux faire. Donc là, on est dans un cas de figure qui est pas mal. Là, je viens de passer la brosse métallique dessus. Et ça reste, vous savez, il reste... quand on passe la brosse métallique direct sur la rouille, ça met pas propre. Donc ça, c'est parfait pour essayer avec l'acide citrique et tout ça. Ça va être nickel. Donc tout le reste, je le passe à la brosse métallique vite fait, comme ça va m'enlever toute cette merdasse là. La deuxième étape, ça va être de déboucher le petit tube de 15 là sur le côté. Reboucher les divers trous. Et je pense que je vais faire une deuxième sortie de ce côté-là. Là. Pas de l'autre côté, parce que sinon je tombe direct en face de les vents entre les deux chambres de... Enfin, entre les deux chambres. Parce que c'est pas tout à fait expansion. Enfin bref, entre les deux chambres quoi. Et du coup ici ça fait une frontière comme il y a vous voyez pas, mais il y a un tube l'un dessus l'autre et du coup ça fait une petite frontière entre les deux. Faut que ça passe entre les deux tuyaux. Donc je pense que je vais faire une deuxième sortie là de ce côté-là. Bien nettoyer ce tube de 15 là. Et puis ce sera tout. Ah si, ici la remettre direct au diamètre 20. Gagner 1 mm de ce côté-là. Et puis c'est tout ce que je peux faire pour l'instant, quoi. Donc, où j'en suis dans ce bordel? Le pot d'échappement a été passé chalumeau à certains endroits là pour enlever la calamine entre le tube de 15 entre les deux chicanes là. Je l'ai passé à la brosse métallique au lapidaire, ça n'a pas tout enlevé. Une fois que ce sera fait, je l'enlève. Qu'est-ce que je lui ai fait? Je lui ai rectifié ici le tube, ça faisait 19 parce que ça faisait un rétrécissement. Je l'ai passé à 22 avec un forêt à étage. J'ai passé des forêts jusqu'à 9,5 au niveau du tube de sortie là, qui est à peu près long comme ça. Et donc là, ça fait
3-4 heures qu'il était dans le vinaigre. J'ai frotté un petit peu avec du tampon Jex là, des trucs comme ça là. Et puis de la brosse métallique en plus du lapidaire que j'avais mis déjà au début. Et du coup, bah, la rouille est déjà pas mal partie. Par contre, bah, il y a encore de la calamine dedans. Ce que je vais faire, c'est là j'ai rempli, j'ai foutu de la flotte là. Et puis je vais mettre un peu de lessive pour finir de nettoyer le truc. Et puis en même temps, ça va neutraliser. Donc, après une nuit à la lessive de soude et quelques heures dans le vinaigre, plus l'utilisation de brosses métalliques et tout ça, je sais maintenant que c'est un sitôt. Bon, rien d'exceptionnel. Hein. Je vais essayer de lui faire un aspect plus propre après. Ça n'a pas tout enlevé, hein, la lessive de soude, loin de là. Compte ici, je vais rajouter un deuxième tuyau et puis qui va être emmanché derrière. Il va être collé juste derrière. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ça va faire une petite chicane là et une deuxième sortie. En dehors de ça, après, on peut pas faire grand chose. Comment le modifier pour prendre plus de tours? Alors, dans le fond, je sais très bien que modifier un peu d'origine pour le faire performer dans les tours, non, c'est pas logique, c'est pas possible, c'est pas David contre Goliath, quoi. C'est souvent utilisé la formule du pot de détente pour un pot boudin. Je sais pas si ça s'applique vraiment. C'est très difficile de trouver de la doc là-dessus. Ça n'existe pas, puisque de toute manière, le pot d'échappement et le pot de détente, il existe à partir de 1961, je crois. Avant cela, bah, faudrait trouver un bouquin qui date d'avant cela sur la préparation des deux temps. Donc, en dehors de MZ, il y a des trucs qui sont assez contradictoires. Si on prend un cylindre d'origine, avec ses diagrammes, une longueur d'accord à 4005, ça me donne 86 cm. Et si je prends le Malossi avec ses diagrammes 185-128, le pot d'origine, il serait accordé. C'est un peu de la branlette, cette histoire de ouais, mais si tu veux prendre plus de tours avec un pot d'origine, non, tu prends pas plus de tours avec un pot d'origine. Et du coup, la modif, là vous voyez le tube principal, 180 degrés, et ça sort là. Et ça sort là. Du coup, ensuite ça va au fond, ça rebondit, et ça revient par ce petit trou de 16 ou 15, je sais plus. Ça fait tout le parcours, ça traverse les deux tubes, parce que les deux tubes sont l'un sur l'autre, et du coup, ça fait un petit obstacle, et ça vient rejoindre le petit tube de fuite qui est juste là. Il fait à peu près juste ça de long, quoi. Et moi, ce que je vais faire, c'est une deuxième. Hop. Et je ne veux pas le mettre en face. Le problème, c'est qu'il serait... Je lui fais une petite chicane. Hop. Je le mets juste derrière l'autre. Un point de soudure là. Ici, je fais le tour. Ici, je rebouche. Je referme. Et c'est plié. Enfin, ça, c'est le plan. Donc, ça y est, c'est fait. Le petit tuyau a été rajouté. Je me suis pris sur le gros. Et la sortie est là. Voilà, c'est fait, il n'y a plus qu'à ressouder ça, quoi. Ouais, on va voir ça. La ligne droite à faire, quoi. On dirait pas comme ça, mais c'est moins pire que je croyais. Par contre, de l'autre côté, ça c'est ouvert. On va essayer de combler là, mais il y a un bon millimètre, même plus, 2 millimètres.
passer de 93 à 77 ou 78. Donc c'est déjà pas mal, on est encore un petit peu riche, mais bon, ça sature pas à 3000 tours comme avant. Du son. Donc je suis bien obligé de revoir mes prétentions à la baisse. Et de l'autre côté, le variateur, j'ai remis 3 ou 4 grammes par maslot. Donc clairement ça annonce la couleur. Allez, banco, ça a pas l'air mal comme angle ça. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est peu bruyant, c'est très bien, on entend surtout les bruits de roulement, les bruits de frottement moteur, l'échappement reste très très discret, l'admission forcément un peu moins, hein. Bien 69 km/h. Donc voilà, c'est un test sans queue ni tête. C'est juste pour montrer que même si tu as un moteur, si tu as tout qui va bien, il peut y avoir un paramètre qui va pas du tout et qui fout la merde. Parce que là, je me suis retrouvé quand même avec, le gicleur principal, je m'attendais pas à baisser autant, le variateur, revoir le réglage variateur, c'était pas terrible non plus. Enfin bref, il y a pas grand chose à gagner à mettre le pot d'origine sur un kit qui développe dans les hauts régimes. Fallait s'en douter. Mais quand même, on peut noter quand même que le pot d'origine, de 0 à 50 km/h, il est quand même, il est plus performant qu'un pot de détente. Après, par contre, bah, c'est foutu, hein, et puis le kit, il se lance pas. Donc voilà, quoi. Allez, bisous!